Alors, Octobre Rose est une manifestation qui permet de se mobiliser contre le cancer du sein. Et à cette occasion, des journées d'information seront organisées sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Bouillante et à mes côtés, le chef d'édilité de la ville de Bouillante, M. Abeli. Eh bien, vous participez à cette manifestation. Ça veut dire que vous vous sentez concerné. Tous les Guadeloupéens doivent se sentir concernés de manière générale, tous les êtres humains. Je veux dire, la problématique du cancer, on sait bien que c'est une maladie qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Et il importe en tout cas de faire une large communication pour d'une part sensibiliser les populations sur les actions de prévention à faire, mais aussi pour que, j'allais dire, démystifier cette maladie-là et qu'on trouve encore plus de moyens pour pouvoir lutter contre ce fléau. Oui, nous constatons que les Bouillantais sont nombreux aujourd'hui, ils font le tour du bourg, dans les différentes artères du bourg. Ça veut dire que des gens ont pris conscience du cancer du sein et surtout les femmes qui sont très concernées. Et Bouillante a fait un très grand effort en espérant que les autres communes aussi feront comme vous. Écoutez, nous à Bouillante, dès lors qu'il s'agit de causes importantes, on se mobilise. C'est vrai qu'il y a eu l'action de la municipalité qui a fait une large communication sur cette manifestation de manière à ce que la population puisse suivre. Mais nous sommes aussi en partenariat avec les marcheurs de la Côte-Sud-Nord, qui est une association aussi qui s'est très largement, qui est très fortement impliquée dans cette manifestation. Et on en voit le résultat aujourd'hui, puisque je crois, j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on doit être un peu plus de 200 personnes ce matin à faire le tour du bourg pour manifester en tout cas notre intérêt et notre inquiétude. Et notre volonté en tout cas que cette cause soit pleinement prise en conscience par les populations. Je vous remercie, M. Abeli. Monsieur Arcontre, vous êtes président du comité Guadeloupe de Ligue contre le cancer. Nous savons qu'il s'agit d'une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter aussi des fonds pour la recherche. Alors vous êtes aujourd'hui à Bouillante. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous êtes un président satisfait? Oui, nous sommes satisfaits, d'autant plus que c'est la première fois que nous venons à Bouillante. Donc nous avons été sollicités par les marcheurs de Bouillante et la mairie a tout de suite approuvé leur projet et nous avons relevé le défi et je crois que la population qui est là, le nombre de marcheurs qu'on a eu, on n'a pas encore évolué complètement, mais on avait 500 t-shirts, je crois qu'il reste à peine 100. Donc on est au moins à 400 marcheurs et plus. Si je comprends bien, vous sensibilisez aussi plutôt les femmes guadeloupéennes au dépistage des cancers féminins, c'est très important. Oui, surtout le cancer du sein, parce que le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et ce qu'on doit dire aussi, en majorité ce sont les femmes qui sont concernées, mais nous avons 1 à 3% de cancer du sein qui concerne les hommes. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. Et c'est une vérité, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, on a aussi des hommes qui sont victimes du cancer du sein. Alors le cancer du sein, c'est le premier cancer pour la femme. Nous avons en moyenne à peu près 178-180 cancers du sein détectés chaque année en moyenne. Et au total, par rapport à l'organisation du dépistage du cancer du sein, alors on a à peu près 49% des femmes qui sont assujetties au dépistage du cancer du sein, c'est-à-dire les femmes âgées entre 50 et 74 ans. Donc il n'y a que 49%. Donc on a des efforts encore à faire pour inciter les gens justement à répondre au dépistage de la Guadec. Donc ça donne à peu près 33 000 femmes qui se sont présentées au dépistage. Donc il faut que nous augmentons le pourcentage parce que ce qui serait bien, c'est qu'on atteigne entre 65 et 70% déjà. Alors nous sommes ici à Bouillante, mais des journées d'information sont prévues sur l'ensemble du territoire. Oui, tout à fait. Nous avons à peu près 17 manifestations qui sont prévues sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Alors le bilan rapidement d'ici à Bouillante. Le bilan d'ici, je pense déjà le premier bilan, je crois que nous avons un peu plus de 400 marcheurs.
ce qui est pour un premier coup, coup d'essai, je crois que c'était un coup de maître. Nous avons tablé sur 500 t-shirts. Il nous reste, vous voyez, encore quelques t-shirts là, donc il nous reste bien moins de 100 t-shirts, à peu près 80 t-shirts. Donc on aurait à peu près 420 marcheurs et c'est très très bien, c'est très très bien. Merci monsieur. Je vous en prie. Alors Madame Farna Berthémé, vous faites partie de l'association des marcheurs de la Côte-sur-le-Vent et vous êtes à l'initiative de cette sensibilisation qui se déroule actuellement à Bouillon. Effectivement, je suis à l'initiative de cette sensibilisation, de cette manifestation. Je fais partie, donc, vous venez de dire, de cette association de marche où il y a essentiellement des femmes. Donc, et comme le cancer, c'est souvent les femmes, il y a quelques hommes maintenant, mais c'est essentiellement des femmes. Donc, je me suis dit, le cancer, c'est un enjeu collectif. Donc, j'ai décidé de voir avec les responsables afin d'organiser cette marche pour sensibiliser les femmes non seulement de l'association, pour créer des liens, et puis aussi pour apporter des informations aux femmes, de leur dire qu'il ne faut pas hésiter à aller se faire diagnostiquer parce que le cancer, ce n'est pas une fatalité. Avec un bon traitement, un diagnostic, on peut en guérir. Mais beaucoup de gens ont répondu à votre appel et plus de 400 personnes sont ici, et elles sont toujours là. Exactement, exactement. Nous sommes ravis. Je suis ravie, bouillante et vraiment ravie. D'autant plus quand j'en ai parlé à M. Aconte, il a répondu OK tout de suite parce que ce sont des manifestations qui ne se font pas en général sur la Côte-sur-le-Vent. Donc c'était une opportunité, vraiment une opportunité de venir ici, de sensibiliser les femmes sur place. Effectivement, elles ont toutes plus ou moins répondu à cet appel. Tout ce que je souhaite, c'est que c'est entendu, c'est acté dans leur tête et qu'elles vont pouvoir tenir compte de cela et aller se faire diagnostiquer. Mais il y a des gens qui habitent dans les communes avoisinantes qui sont ici avec vous? Oui, partout. Même j'ai des amis du Lamentin qui sont venus. J'ai aussi des amis de Basse-Terre qui font partie d'une association. Justement, moi je suis une militante. Donc je milite pour toutes les causes de femmes. Hier, on était à Basse-Terre contre la violence faite aux femmes. On a répondu à l'appel de Muriel Robin. Donc aujourd'hui, je suis là. C'est une continuité en fait, parce que je défends la cause des femmes. Et ça, c'est une femme aussi c'est la cause des femmes aussi, cette maladie qui touche essentiellement des femmes. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Madame Rabin-Albert, vous aviez auparavant le cancer du sein? J'ai su en 2013 que j'avais le cancer du sein. Mais régulièrement, je faisais ma mammographie. La Guadec m'envoyait l'invitation. Et ce n'est qu'en 2013 que le médecin a découvert que j'avais une tumeur au sein. Voilà. Et j'ai été opérée l'année même. Et ça s'est bien passé. Et jusqu'à ce jour, je ne suis pas malade et je fais toutes mes activités. Et voilà. Donc, je ne peux pas dire que je suis guérie, mais je me sens bien. Mais vous avez dit c'est grâce à la prière, oui, vous avez cité le nom de Jésus. Oui, enfin, vous avez beaucoup prié. Oui, j'ai prié parce que j'ai la foi. Et je crois que c'est seul Jésus-Christ qui peut guérir. Et je continue à le prier. Alors, Marie-Josée Macabre, vous étiez infirmière ou vous êtes toujours infirmière? J'étais infirmière et actuellement je suis retraitée. D'accord. Alors, puisque vous participez à cette manifestation, vous êtes là en quelque sorte aussi pour encourager les femmes. Absolument, absolument. Je suis vraiment venue pour encourager les femmes et pour y participer moi aussi puisque je suis une femme. Et d'autant plus que j'ai travaillé dans un service d'oncologie et qui traite de toutes les pathologies cancéreuses, donc je devrais être là. Oui. Alors c'est très important, le dépistage surtout. Est-ce que les femmes qui sont ici présentes ont pris conscience de la situation? Je pense que la majeure partie des femmes s'y mettent, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui ne se font pas dépister. Et pourtant, c'est un geste simple. Il suffit de recevoir le courrier de la Guadec pour les gens qui sont à la Guadec et de prendre rendez-vous et de se présenter au niveau d'une maison de radio assermentée. Pour les jeunes, il y a ce qu'on appelle la palpation. Donc tous les jours, avant de se doucher, ils peuvent se palper les seins pour détecter une grosseur anormale. Maggie Labille, nous savons que vous êtes une grande sportive
et que vous participez à cette journée de sensibilisation de lutte contre le cancer féminin ici à Bouillante. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette marche? Déjà, moi je pense que c'est une très bonne chose que tout le monde sache et participe à la marche pour la lutte contre le cancer, parce que c'est une maladie qui touche tout le monde et qui force les gens qui sont malades à changer de mode de vie. C'est pas évident. Et en même temps, ça permet à tout le monde de discuter, de faire du sport, de découvrir les choses qu'ils n'ont pas encore l'habitude de découvrir. Et notre association, c'est une association de marcheurs. Donc c'est tout à fait naturel à la base qu'on puisse participer, qu'on puisse organiser une manifestation comme celle-ci. Et ça permet à tout le monde d'en profiter. C'est la meilleure des choses. Martine Noren, vous êtes coordinatrice de l'association Solidarité Femmes de Guadeloupe. Déjà, quel est l'objectif de l'association et puis sa présence ici à Bouillante au sein de cette mobilisation contre le cancer? Alors nous sommes donc membres d'une association qui est pensée pour aider les femmes, les aider à accéder à l'autonomie, apporter de l'information juridique. Nous assurons une permanence au Collège Campenon à Basse-Terre, une permanence juridique en mairie de Saint-Claude et peut-être bientôt en Bouillante. Mais surtout, nous étions solidaires l'an dernier, nous sommes solidaires de cette action parce que lorsqu'on subit la maladie, on est mis à l'écart, c'est une forme de violence avérée. Donc il faut que nous soyons là aussi pour porter un soutien et de l'aide à toutes ces femmes. Nous accueillons femmes et hommes bien sûr parce qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres et donc on est en phase avec tout le monde pour porter une information, pour sensibiliser et puis ouvrir sur plus d'informations possibles. Alors dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein, le comité Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer se mobilisera durant toute cette période afin de sensibiliser les femmes guadeloupéennes au dépistage des cancers féminins. Ici à Bouillante, Max Darlis, Robert Darès.